ici, on a toutes les cotes détaillées, sauf l'épaisseur des murs. Donc, on va coter l'épaisseur des murs, et là, ils font 0,15, ça veut dire 15 cm. Alors, vous voyez que ce 15 là, il est mal placé, il est en plein milieu du mur, il n'est pas lisible, donc on va le mettre dans le calque épaisseur mur, et là, vous voyez qu'il est bien lisible, et il est à l'extérieur du mur. Voilà, donc c'est ce style qu'on va mettre pour les petites cotes d'épaisseur de mur. Voilà, on en remet une ici, bien alignée à côté. Voilà, et maintenant je vais en mettre ici une autre, ici pareil. Vous voyez, ici c'est 10 cm, hein, c'est plus 15 puisque c'est du cloisonnement. Voilà, alors ici il y a celle-là. Voilà. Ouais, il faut que je les mette dans le même calque, donc je vais en mettre une ici. Et il en manque. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, avec le pinceau, vous voyez. Hop. Alors, on va continuer avec toutes ces cotes-là. D'accord, ok. Ici, c'est pas la peine, sinon ça va s'encombrer. Voilà, donc ici, il y a cette cote-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une... Attendez, je vais coller ça. Voilà. On va faire une sélection rapide. Clic droit, sélection rapide. Et on va lui dire, sur cette partie du dessin, tu me sélectionnes, non pas multiples, mais toutes les cotes, donc cotes pivotées. Toutes les cotes dont la dimension, donc des dimensions, non, S, D, S, D, dimension, voilà, dimension inférieure à 0,20, on va dire, voilà, comme ça, je suis sûr qu'il me prend, vous voyez, il me sélectionne toutes les petites cotes. Et là, je vais juste dans le style de cote que je veux, c'est-à-dire, tac, épaisseur mur, code 50E, ep mur, et voilà. Et tout désélectionné. Et voilà. D'accord? Donc, sélection rapide, c'est un outil très efficace. On vérifie les cotes. Maintenant, on va mettre des axes. Voilà, on va prendre cela. Les axes, en fait, c'est des traits en pointillés qui passent au milieu de l'épaisseur des murs. Donc, on va prendre des verticaux et des horizontaux. On va les coller ici. Non, pas ici, ouais, au milieu de la cote. Voilà. Voilà, ah, ça et ça, j'en ai plus besoin. Il faut que je sélectionne là, ça, l'axe. Le cercle, ici, tout ça. Passer ici. Ah non, c'est trop petit. Attendez, je vais les mettre ici à côté. Voilà. Et ça, je réduis. Ici, j'augmente. Pardon. Et voilà. Là, c'est bon. Comme ça. Ici, je diminue un tout petit peu. Et c'est bon. Voilà, les extrémités débordent de chaque côté. Maintenant, l'axe B, j'ai besoin du mur non imprimable pour avoir un point de repère pour me positionner. Voilà, donc je vais l'utiliser comme repère pour pouvoir placer l'axe B sur le mur, puisqu'il n'est pas sur le mur. Voilà, et ça, j'en ai plus besoin, supprimer. Voilà, donc en horizontal, j'ai les lettres, et en vertical, j'ai les chiffres. Donc je vais placer l'axe 0 et l'axe 1, chacun, alors je vais prendre que le 1, pardon, que le 0, voilà. On va venir le mettre avec ce repère-là, ici, ça, je supprime. Voilà, celui-là, ok, je vais le mettre là. Ah, je supprime. Voilà, maintenant je fais E espace. Attendez, il faut plutôt que je déplace. Comme ça, voilà, là, E espace. Et j'étire tout à la bonne position. Et voilà. Et là, vous voyez, on a un plan d'exécution bien coté, bien détaillé. Ça, c'est le plan qui sera agrandi, en fait. D'accord, voilà. Et là, ce que je vais faire, on va simplifier le plan. On va éteindre tous les calques qui servent à l'annotation et à préciser les choses, c'est-à-dire tout ce qui est texte, cote, etc. Et voilà, là, on a un plan tout propre, tout vierge, pour montrer
la base. Et vous voyez, on a éteint tous les calques qui servent de notation. Voilà. Donc je fais calque précédent pour les ramener. Donc je les avais éteints avec le gestionnaire des états de calque. Ça aussi, on l'apprendra. D'accord? Voilà.